Pasteur Barambékou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous pensez que la femme n'a pas le droit, n'a pas droit au ministère, n'a pas le droit de prêcher, de prendre de l'autorité sur les hommes. Elle peut par contre dire certaines choses dans les milieux publics. C'est un peu ça, je peux comprendre un peu votre philosophie, votre façon de voir les choses selon la Bible. Nous qui sommes chrétiens, nous nous basons sur les Écritures. Nous n'avons pas une autre boussole en dehors des Écritures. La femme ne prêche pas dans les assemblées qui rassemblent les hommes, les ministres de Dieu. Ce qu'on appelle l'Église, le corps du Christ. La femme n'a pas autorité. Mais pourtant, nous reconnaissons dans les Écritures que la femme peut rendre témoignage même publiquement. Dans les marchés. Même dans une campagne d'évangélisation en plein air. En plein air. Là, ce n'est pas une église. Pas dans l'église. Pas dans l'église. D'accord. Là, l'église comme bâtiment. Non. D'accord, merci beaucoup. Et nous avons aussi appelé le docteur Redo Boris Mbota. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et vous pensez que la femme a les mêmes droits que l'homme, elle peut faire tout ce qu'il faut, parce qu'en Jésus-Christ, en réalité, il n'y a pas de genre. Oui, je crois que la femme est femme dans le cadre conjugal, elle reste femme, mais dans le cadre spirituel, il n'y a ni homme ni femme. Donc, les dons ont été faits, comme dit la Bible, étant monté en haut, il a délivré les captifs, il a fait des dons aux hommes. Et homme, c'est anthropos, donc l'humanité tout entière, homme comme femme, genre masculin comme genre féminin, ont droit au même charisme spirituel et peuvent alors le mettre en service selon les normes et de la même manière. Voilà, merci beaucoup. Le face-à-face, c'est pour nous édifier, c'est pour nous faire comprendre ce que nous n'arrivons pas à saisir, ce que nous n'arrivons pas à cerner. Et justement, pasteur Barambékou, vous avez 5 minutes pour nous préciser la pensée. Merci. Il faut d'abord qu'on rappelle que le Dieu que nous sommes en train de prier aujourd'hui est le Dieu d'un homme. C'est le Dieu d'Abraham. Dieu ne s'est pas révélé à l'humanité comme ça, il est descendu, il dit, bon, je suis Dieu, je descends. Non, il est allé vers les hommes par un homme qu'on appelle Abraham. Et quand nous prions, il nous impose de dire, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce sont ces trois patriarches qui nous ont amené Dieu. Et depuis les traditions, Dieu les avait demandé que la femme soit en arrière-plan, que la femme soit soumise, qu'elle ne prenne pas le dessus dans la société et que donc ne décide pas sur toute chose. Voilà comme ça, en Israël, généralement, selon la Bible aussi, la femme ne prend pas la première place. Et quand vous avez 4 filles, un seul garçon, la Bible dira qu'il a un fils. On ne citera même pas, sinon à peine, les noms des 4 filles. Parce que c'est Dieu qui avait demandé comme ça, étant donné que la femme a été tirée du côté de l'homme, étant donné que la femme a été séduite, et c'est elle qui a séduit l'homme, et donc le mal passe dans le monde par la femme. Quand le Seigneur Jésus arrive, c'est vrai, le Seigneur tente de récupérer la femme, à qui il confie un ministère de témoignage. La femme rend témoignage de ce qu'elle a vu. La femme explique et témoigne. Mais quand les hommes sont rassemblés, quand les hommes sont assis, la femme ne prendra pas autorité. La femme ne prendra pas autorité pour expliquer, pour dire ça et ça, au nom du Seigneur, pour devenir pasteur, pour devenir apôtre, pour devenir prophète des nations, pour devenir évangéliste. Dans les Écritures, il n'y en a pas. Pourtant, nous reconnaissons que la femme a une grande charge. Puisque la Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Galilée et jusqu'aux extrémités de la terre. Témoin, oui, c'est tout le monde quand le Saint-Esprit arrive, même avec le don de foi, le don de parole de connaissance, le don de sagesse, le don de miracle, le don de langue, tout ça là. Le Saint-Esprit descend sur l'Église dans laquelle il y a et les hommes et les femmes. Et ces femmes doivent aller témoigner. Ce fut d'ailleurs le cas de la femme samaritaine. La femme samaritaine qui, ayant croisé Jésus, est repartie dans la grande ville de Samarie pour dire, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je suis, tout ce que je sais, tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Messie. Et la Bible témoigne que par ce témoignage, toute la grande ville de Samarie est descendue vers le Seigneur où est-ce qu'il se trouvait hors de la ville, vers le puits. Et c'est comme ça que cette ville a bénéficié de l'évangile de par le Seigneur parce qu'il y a eu le témoignage d'une femme.
Mais que la femme, parce qu'elle a reçu le Saint-Esprit, prenne autorité dans l'Église pour enseigner. L'apôtre Paul l'interdit dans 2 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 34 jusqu'en bas. Et d'ailleurs, Paul met en garde, il dit, est-ce de chez vous que l'Évangile est sorti? Ou êtes-vous les seuls à recevoir l'Évangile? Si cela n'est pas le cas, taisez-vous et reconnaissez que ce que je dis, en interdisant aux femmes de prendre place dans les assemblées, n'est pas de moi, mais c'est un commandement du Seigneur. C'est le Seigneur qui donne cet ordre-là. Monsieur Diaz. Merci, pasteur Barambékou. Renaud Boris Mota, monsieur le docteur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Et je crois que c'est une grande question que nous sommes en train d'aborder pour essayer un peu d'apporter une rupture avec la tradition non fondée sur les Saintes Écritures. Et j'ai beaucoup apprécié comment vous avez reconnu aux Écritures leur autorité comme étant le fondement de tout ce que nous entreprenons, de tout ce que nous allons apporter ici. Alors ici, la question, c'est sur le rôle de la femme et son ministère en ce qui concerne l'Église. D'abord, il faut commencer en premier lieu par définir, parce que je vous ai entendu étaler beaucoup de choses à la fois. Et j'aurais aimé que vous puissiez prendre les éléments détail par détail pour mieux les extérioriser, afin que nous puissions en saisir le contenu. Le ministère, d'abord pour commencer, c'est l'exercice d'un don spirituel, soit un service accompli selon un appel particulier avec une responsabilité envers Elohim et envers le Mashiach par le Saint-Esprit. Et si on veut parler du rapport entre la femme et l'Église, il faudra d'abord qu'on comprenne qui est d'abord la femme. C'est d'abord ça l'élément de fait, parce qu'on ne peut pas dire, juste prétendre que voilà, elle n'a pas le droit de prendre la parole en public là où se trouvent les comités de l'Église réunis, là où se trouvent les hommes, ainsi de suite. Elle n'a pas le droit de prendre la parole. Pour quelle raison? Juste parce que c'est elle qui a été trompée la première. Ensuite, elle s'est rendue coupable. Ce n'est pas ce que dit l'apôtre Paul, et je crois que nous sommes ici pour déchiffrer ces éléments. D'abord, pour commencer, qui est la femme? La question qu'on devait d'abord se poser. La femme est une créature d'Elohim qui, avec l'homme, forme l'image, ou encore l'humain créé à l'image du Créateur. Alors, l'homme et la femme portent l'image commune selon Genèse 1, verset 26. L'homme et la femme partagent un devoir commun selon Genèse 1, verset 26, c'est-à-dire dominer, peupler et organiser la terre. Dans Genèse 1, verset 27, il nous a dit « Elohim créa l'homme à son image, il les créa à l'image d'Elohim, il créa l'homme et la femme. » Et au verset 28, il a dit « Elohim les bénit et Elohim leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de mer, les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se mettent sur la terre. » Alors l'ordre ici est donné de façon conjuguée. C'est l'homme et la femme qui reçoivent l'ordre dans une mission conjointe. Et la femme était alors une co-administratrice dans la première création. Les deux, l'homme et la femme, étaient comme le chirurgien et l'anesthésiste. Et vous le savez avec moi, que ces deux rôles sont complémentaires pour qu'il y ait la réussite d'une opération. Alors maintenant, quand l'homme et la femme, lorsque la chute arrive, bien que la chute ait passé par la femme, mais Elohim, lorsqu'il arrive, il change alors la donne des choses. Il dit à la femme, après la chute, il dit à la femme, dans Genèse chapitre 3, verset 17, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Maintenant, sous cet ordre-là, c'est partant de là que Elohim va soumettre la femme. La femme qui est soumise ici, ce n'est pas le genre féminin qui est soumise au genre masculin, mais c'est plutôt